pourquoi tu devrais chercher ta propre validation au lieu de chercher la validation d'autrui? C'est ce que nous allons voir juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que votre mois de décembre se passe à merveille et que vous vous portez à merveille. Ça y est, c'est enfin le mois des fêtes, alors vous avez intérêt à vous sentir bien parce que là c'est vraiment le mois de l'année où on doit être vraiment heureux car c'est des moments chaleureux, des moments en famille, en tout cas pour ceux qui fêtent le réveillon. Et puis après, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, en tout cas vous savez très bien, la nouvelle année va arriver, on vient avec une nouvelle énergie et c'est pour ça qu'on doit garder la vibe très haute, même si je ne crois pas en la loi d'attraction. Mais bon, fallait quand même que je le dise. Bref, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Ça me prouve également que vous êtes là. Dans le cas contraire, si vous m'écoutez à travers Spotify, Apple Podcast ou toute autre forme de podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et forcément, ça étend l'emprise que le podcast Oser devenir soi-même a. Et donc, ça me fait très plaisir. Bref, entrons dans le vif du sujet. Si tu n'es pas nouvelle sur le podcast Oser devenir soi-même, tu sais que le sujet de la validation n'est pas un nouveau sujet, mais je voulais vraiment revenir dessus parce que pour moi, ce sujet aussi m'a beaucoup travaillé, m'a beaucoup challengé et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas, des gens qui ne s'autorisent pas à être eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils cherchent en fait la validation des autres. Et sincèrement, j'ai envie de te dire, je suis comme toi et beaucoup de gens sont comme toi et malheureusement, si tu ne passes pas cette étape de ta vie, tu vas rester bloqué pendant longtemps et il va falloir que tu apprennes à prendre le courage de te valider toi-même et d'arrêter d'attendre que le monde te valide, qu'une circonstance extérieure te fait comprendre que tu as raison ou que tu as tort. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tu prennes tes big girls pants, tu vois, comme on dit en anglais. Prends tes pantalons d'adulte, des pantalons de grande fille et que tu prennes enfin l'autorité sur ta vie. Parce que c'est fini comme ce bullshit. C'est fini quand même d'attendre que quelqu'un te dise « Ah mais non, en fait là tu joues bien, oh là tu joues mal » ou d'avoir peur finalement que quelqu'un vienne te critiquer. Je me permets de dire avant de déconstruire donc l'idée de la validation, de te rappeler que le podcast Oser devenir soi-même, c'est un podcast de manifestation de law of assumption. Tout ceci, en fait, sont des pièces de mindset qui vont te permettre, en fait, de manifester ta réalité rêvée. Donc, n'oublie pas, c'est vraiment ces choses-là que tu dois déconstruire dans ton esprit. Tu dois vraiment te séparer, en fait, de ta réalité 3D pour embrasser, en fait, finalement, l'identité que tu veux être, qui tu es en esprit. Vraiment, le podcast Oser devenir soi-même a cette vocation-là et je veux te le rappeler parce que je sais que parfois tu peux être perdu par tous ces concepts et tu peux te dire « Ah mais non, mais c'est tellement facile à dire pour Audrey ou c'est tellement facile pour un autre ». En fait, ce qu'il faut que tu comprennes vraiment, c'est que cette réalité, tout est une question de mindset, de système de croyance, de ce que tu crois, de ce que tu assumes être vrai pour toi. Si vraiment c'est une idée qui ne résonne pas avec toi, sincèrement, le podcast n'est pas fait pour toi. Donc, il faut vraiment que tu te rappelles que ton esprit, c'est lui qui a la clé en fait sur ton destin. C'est lui qui a la clé en fait pour que tu puisses te permettre d'oser devenir soi-même. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Bref, revenons dans le sujet. Donc comme je disais tantôt, j'ai toujours voulu être validée par les autres parce que finalement, c'est comme ça en fait qu'on m'a éduquée. On m'a toujours éduquée que finalement, ce seraient mes professeurs qui viendraient me valider, que ce serait ma maman, mon papa, mes amis. En fait, grosso modo, et écoute bien ça, quand tu cherches la validation d'autrui, c'est de dire je ne suis pas capable de savoir qui je suis, je ne suis pas capable de savoir le pouvoir que j'ai et donc je le remets aux autres. Tiens, grand bien t'en face, donne-le aux autres. Maintenant, tu sais très bien que tu es une bad bitch parce que sinon tu n'écouterais pas le podcast Oser devenir soi-même et tu n'es pas là en fait pour écouter ce que les gens ont à dire. Tu es quand même capable, à ton âge, peu importe l'âge que tu as, je pense que tu as vécu au moins 20 ans sur cette terre, je connais mes stats, donc au moins vous avez à peu près plus de 20 ans. Donc au bout de 20 ans, il faut que tu sois capable d'avoir sa propre identité propre et de ne pas attendre en fait que quelqu'un te dise que ce que tu fais est bien ou pas. En fait, il faut déjà que tu te rendes compte que si ça vibre à l'intérieur de toi, si ça te rend heureuse, alors tu n'as même pas à chercher la validation d'autrui. À partir du moment où tu te sens aligné avec une idée, c'est que tu as raison. Peu importe. Ne laisse vraiment pas le monde en fait décider à ta place, que ce soit de ton identité, de ce que tu dois faire, parce que ta vie t'appartient. Par ailleurs, dans un deuxième point, je veux vraiment souligner le fait que tu es vraiment la seule en plus à savoir ce que tu veux. Alors, dans ce que tu veux, c'est ce que tu veux dans ta réalité 3D, et notamment également de ce que tu veux être. Donc, comment peux-tu en fait attribuer un pouvoir à quelqu'un à l'extérieur de toi pour décider en fait ce qui est bien ou non pour toi, puisque toi-même, ton cœur est le seul en fait à receler des vérités qui sont les tiennes en fait. Les désirs que j'ai ne sont pas les tiens et vice versa en fait.
et les désirs de ton voisin, de ta voisine, de tes parents, etc. Parfois, oui, forcément, vous pouvez avoir des désirs qui sont alignés. Mais au fond, en fait, comment toi, tu veux t'exprimer dans la matière est propre à toi-même. Et donc, pour ça, il va falloir que tu aies cette force de te dire, voilà qui je suis telle personne et voilà quelle identité je décide d'incarner en fait. Et peu importe que ça vibre ou non avec les autres, peu importe si j'ai un feedback positif ou négatif de ma 3D, parce que forcément, quand on est dans une manifestation consciente, on n'est pas là en attendant que la réalité t'envoie un feedback positif. Donc comme je disais, on n'est pas là à entendre un feedback positif de la 3D. On sait en fait que c'est nous le feedback positif. On est là parce qu'à partir du moment où je le veux, le feedback est positif. Peu importe ce que ma 3D me dit, peu importe ce que Pierre, Paul ou Jacques me dit. Moi, je le veux, donc ça va se manifester dans ma 3D. Peu importe ce qui se passe. Et donc moi, je suis ma propre validation. Le simple fait que je le désire est ma propre validation. Est-ce que tu comprends bien? C'est vraiment la croyance que tu dois avoir. Le simple fait que je désire, je le répète, fait que c'est bon. Et fin de l'histoire. Le simple fait que je désire incarner cette personne, c'est que c'est bon. Le reste n'est qu'illusoire. Dans un troisième point, ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'en fait, il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes sur Terre. Et donc, chercher la validation d'autrui, c'est un peu ne pas avoir d'identité propre. Et en fait, tu ne feras jamais l'unanimité dans tes idées. Même si tes idées marchent ou échouent, finalement, il y a toujours des gens qui ne seront pas en résonance avec ce que tu veux dans ta vie ou avec qui tu incarnes, avec ce que tu défends. Et donc, c'est pour ça aussi également que tu dois prendre l'autorité sur ta vie et ne pas attendre que Pierre, Paul ou Jacques te valident et te disent en fait ce que tu fais est bien ou pas. Tu es vraiment quelqu'un, en fait, il faut que tu te rendes compte que tout ce que tu fais est bien. Moi, c'est vraiment la croyance maintenant que j'ai. La vie m'a tellement giflé, tu vois. Elle m'a fait vraiment des gauches et des droites, je te promets, qu'en fait, j'ai réalisé, en fait, et là, on vient sur le quatrième point, que, en fait, peut-être que j'ai raison, en fait. Peut-être que ce que mon cœur me dit de faire est bon. Et moi, je préfère vivre avec des remords plutôt qu'avec des regrets. Le simple fait de ne pas agir va faire qu'à la fin de ma vie, je me dirais, Audrey, tu as eu tout ce boulevard qui t'avait été donné. Tu as préféré rester dans la peur parce que tu avais peur que autrui ne soit pas d'accord avec toi, se moque de toi ou t'invalide en fait. Alors que en fait, finalement, tu aurais pu être la personne que tu voulais être. Et ce qui est bon, c'est que cette journée m'a été accordée encore pour une nouvelle fois. Alors pourquoi pas l'utiliser à mon avantage au lieu d'écouter les cancans? Donc bien sûr, peut-être que je vais me croûter, peut-être. Mais sincèrement, au moins, je ne pleurerai pas. D'autre part, si je réussis, bah, on connaît, hein, de toute façon, c'est toujours à la fin du concert qu'on paye les musiciens. Bah forcément, je serai saluée par tous ces hypocrites qui diraient « Mais Audrey, on a toujours cru en toi. » Bien sûr, vous avez toujours cru en moi. Faux cul, va. Ah oui, ça sort du cœur, mais c'est vrai. Donc, on applaudit qu'à la fin, de toute façon. On n'applaudit jamais au départ. Il va falloir que tu aies cette confiance nécessaire en toi pour te dire, je n'ai pas besoin, en fait, qu'on m'approuve, qu'on me dise que ce que je fais est bien, parce que tu sais qu'à la fin, c'est toi qui va gagner. Et comme je disais, dans le pire des cas, au pire, si tu échoues, sincèrement, tu échoues. C'est pas grave. Sincèrement, 100% des gagnants ont participé. Les gens qui te critiqueront sont des gens, de toute façon, qui ne foutent rien de leur vie. Sincèrement, je te dis la vérité. Les gens qui te critiqueront, qui se moqueront de tes efforts, sont des gens qui n'ont même pas le courage de faire 1/100 de ce que tu fais. Donc, n'hésite pas à t'auto-valider et aller vers tes rêves parce que tu le peux, parce que je crois en toi, bestie. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, dans tous les cas, si tu veux travailler avec moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Si tu veux me soutenir, il y a un moyen qui est super cool. Donc, mon notebook Everything I Write Down Always Manifest, où là, tu peux écrire toutes tes manifestations, puisque je crois au scripting. Et donc, sincèrement, tu écris, tu dois recevoir. Et puis, c'est une autre façon de me soutenir. Et puis, pour tous les autres produits, ma page Pinterest, etc., c'est dans la barre d'infos. Bref, je te fais des gros bisous, tu prends soin de toi et on se voit très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao!